Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 façons de développer son marketing en ligne. Que tu aies une entreprise sur Internet ou que tu aies une entreprise en dur, cette vidéo va t'aider à te faire comprendre comment utiliser la puissance du web pour développer ton business sur Internet. La première chose, il te faut un site vitrine, c'est-à-dire présenter tes compétences, présenter tes services et tes produits sur ton site web. La première chose que font les gens avant d'acheter un produit, c'est d'aller sur Internet, d'aller taper le mot-clé ou d'aller taper le nom de ton entreprise sur Google. Donc c'est super important que tu sois bien positionné sur les moteurs de recherche et surtout d'avoir un site professionnel. Tu n'as pas le droit d'être amateur. Il y a pas mal de gens qui te disent de tester rapidement, je comprends totalement, mais très rapidement, il te faut quelque chose de propre visuellement et qui apporte vraiment et qui surtout ton site soit en adéquation avec tes valeurs, en adéquation avec ce que tu veux apporter à ton client. Et donc ça va te permettre vraiment de te différencier de tes concurrents. En général, ils bâclent un peu cette partie-là, alors que pour moi, elle est super importante. Très vite, on peut se faire une idée d'une entreprise, si elle est sérieuse ou non, par rapport à la qualité de son site web, par rapport à ce qu'il y a écrit sur le site tout simplement, par exemple la page à propos, la page d'introduction, les produits que tu présentes, si c'est tout clair, tout propre, déjà la personne va être rassurée pour pouvoir te contacter pour un de tes services ou pour te contacter pour un de tes produits. Donc c'est super important d'avoir un vrai site professionnel et aujourd'hui, il y a des thèmes WordPress très simples à mettre en place. Tu fais ça pendant une semaine, tu prépares ton site web, tu le fais peut-être avec un graphiste, mais fais vraiment quelque chose de pro et super important, c'est d'avoir un site. Si aujourd'hui tu n'en as pas, c'est vraiment dommageable et je pense vraiment que tu perds des clients actuellement parce que tu n'as pas de site vitrine qui présente tes produits et tes services. La deuxième chose, il va falloir avoir une stratégie de contenu. C'est super important. Que tu fasses de l'e-commerce, que tu sois plombier, que tu aies une startup, que tu aies un blogueur, que tu aies un influenceur, je pense qu'aujourd'hui, une stratégie de contenu est hyper importante. Quand je parle de stratégie de contenu, c'est de créer du contenu texte, c'est-à-dire des articles ou encore des vidéos pour présenter tes compétences, tout simplement. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'être rassurés et surtout de se dire est-ce que je vais payer une prestation, un service, un produit chez une personne qualifiée. Donc la meilleure manière de qualifier et de démontrer son expertise, pour moi, c'est de créer du contenu. Donc c'est super important de comprendre qu'une stratégie de contenu va permettre de rassurer le client, de rassurer tes prospects et ensuite de développer vraiment une base ensuite de clients fidèles. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, si tu mets un système d'email marketing, eh bien, tu vas pouvoir envoyer une newsletter par exemple une fois par semaine et créer une vraie relation avec tes prospects et qui va peut-être les pousser à acheter tes produits. Pour moi, une création de contenu de qualité, c'est répondre aux interrogations de ton marché. C'est-à-dire que généralement, les gens vont taper comment trouver un bon plombier, par exemple. Et tu vois, généralement, les plombiers ou tout ce qui est dans le domaine du bâtiment, on se méfie parce qu'on tombe sur pas mal d'escrocs et qui jouent sur notre ignorance pour pouvoir facturer cher. Donc si toi tu arrives avec un truc hyper transparent, tu leur expliques gérer tout ce qui est les dégâts des plomberies, etc. Eh bien tu vas rassurer la personne, elle va se dire mais attends, le mec est hyper transparent, il m'explique clairement son travail, son expertise, j'ai envie d'aller chez lui, tu vois. Vu qu'il y a une sorte d'ombre sur certains métiers, eh bien quand tu es transparent, quand tu crées des vidéos sur YouTube ou que tu crées des articles, eh bien ça va rassurer la personne et elle va te contacter. Et je pense sincèrement qu'il y a énormément de métiers où je pense que les gens ont besoin de comprendre comment ça marche, ils ont besoin d'être rassurés sur tous les domaines, que ce soit marketing, immobilier, tout ce que tu veux. Je pense qu'il est important aujourd'hui que tu crées une stratégie de contenu sur Internet pour faire découvrir ton expertise et pour rassurer le client. Troisième chose, développe ta présence sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur tous les réseaux sociaux que tu utilises, il est important d'être présent. Pas forcément créer du contenu 2-3 par jour, mais vraiment avoir une présence qui va également rassurer les personnes. Se dire que quand quelqu'un va acheter un de tes produits, avant d'acheter, va se renseigner sur toi. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure avec la création d'un site web. C'est-à-dire qu'elle va aller regarder sur Facebook, sur Instagram, se dire ok, est-ce qu'il crée du contenu? Est-ce qu'il a une audience? Est-ce que je peux faire confiance tout simplement à cette personne? Et il a été démontré que plus de 70% des gens qui ont une présence sur les réseaux sociaux et qui ont découvert des gens sur les réseaux sociaux sont susceptibles d'acheter un produit chez cette personne. Donc c'est super important d'avoir une stratégie de contenu régulière sur Facebook, Insta, YouTube, d'avoir vraiment une activité régulière. Poster des photos, par exemple tes plombiers, tu présentes ce que tu fais quotidiennement. Et ça peut paraître banal, ça peut paraître exagéré, mais je pense sincèrement que par exemple dans les métiers du bâtiment, ça pourrait faire vraiment décoller certaines entreprises, tout simplement. Je pense que les gens sont trop focus et à faire les méthodes traditionnelles, mais si tu veux te démarquer, que ce soit dans n'importe quelle thématique, dans n'importe quel business, si tu veux te démarquer, fais les choses différemment et c'est ça qui fera en sorte que tu vas avoir plus de clients que la normale parce que tout le monde fait la même chose. Ça va vraiment te permettre de te démarquer,
d'utiliser les réseaux sociaux pour toucher d'autres personnes, pour toucher des prospects et qui, en interagissant avec tes contenus régulièrement, vont être susceptibles d'acheter tes produits. Et la dernière étape pour la stratégie marketing que je voulais te partager, eh bien, c'est de développer une vraie relation avec ton service client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens négligent le service client. Et que ce soit en ligne ou en dur, les gens, surtout en France, je trouve qu'on ne respecte pas assez le client. On n'a pas ce truc de se dire « Ok, le client est roi et plus j'offre un service de qualité, que ce soit quelqu'un qui soit client ou pas, et plus je vais pouvoir avoir une entreprise prospère. » On néglige énormément cette étape-là, c'est-à-dire qu'on vend le produit et ensuite débrouille-toi. Ou encore, avant de te connaître ou avant d'acheter un produit, pour toi, il est insignifiant. Mais toute entreprise qui fonctionne a une vraie stratégie pour développer, que ce soit transformer un prospect en client et un client qui puisse acheter d'autres produits. C'est-à-dire qu'il est plus facile de vendre un produit à un client qui a déjà acheté qu'à une personne qui n'a pas encore acheté. Et je vois beaucoup de gens qui négligent cette partie. Et quand tu es en ligne, tu reçois régulièrement des mails de personnes qui te posent des questions, des personnes qui ont des frustrations, des problèmes et qui te posent des questions. Et je vois beaucoup de gens, malheureusement, qui négligent, qui ne répondent pas et qui n'ont pas de vrai suivi. Et là, tu perds de l'argent et là, tu perds une vraie relation que tu peux développer avec une personne. Parce que si tu l'aides à un moment T, à ce moment, tu l'aides, tu l'accompagnes, tu lui réponds à sa question. Et que dans 2 semaines, 3 semaines plus tard, tu fais une promotion sur un de tes produits ou tu lances un produit. La personne va se souvenir de toi et va acheter le produit. N'oublie jamais qu'on se souvient toujours de la personne qui nous a aidés, tout simplement. Et si la personne se souvient de toi, elle aura tout de suite envie de te faire, elle te fera confiance et elle achètera le produit. Donc déjà, même là, sur le service client, on peut faire déjà des choses exceptionnelles. Et par exemple, tu lui dis, voilà, je t'ai répondu à ta question, et si tu veux aller plus loin, voici un lien qui va te permettre de résoudre ton problème. Qu'elle achète ou non, on s'en fout. Le truc, c'est que tu l'as aidé, tu lui as apporté de la valeur, et si elle peut encore aller plus loin, et tiens, voici le produit qui peut t'aider, tout simplement. Et ça, tu peux le mettre en place sur n'importe quel business. Il est important que toi aussi, avec ton entreprise, qu'elle soit grande ou non, d'avoir un focus sur le service client, et c'est pour moi le truc le plus important. Et avant d'oublier, je vais te partager également, juste ici, un livre que je te recommande si tu veux avoir une stratégie pour développer ton entreprise grâce au service client. Hyper important. Je te mets là, je te dis pas le nom parce que je l'ai oublié et ça me revient pas en tête. Je te mettrai également un lien vers un article qu'il avait écrit qui est super important. C'est l'entrepreneur, le CEO de Capitaine Train, qui est une entreprise qui a été rachetée par une grosse boîte européenne, je crois qu'elle est allemande, et qui a développé toute son activité autour de ça. Et tu vois, c'est hyper intéressant et je pense que tu devrais t'en inspirer pour ton entreprise. Voilà, j'espère sincèrement que tu as appris des choses. Je t'ai expliqué vraiment ce qui me semble important aujourd'hui si tu souhaites te développer en ligne, ce que tu dois mettre en place et tu peux même l'utiliser, même si tu n'es pas en ligne, que tu sois boulanger, plombier, tout ce que tu veux. Bref, c'est toujours la même chose en fait, que tu sois en ligne ou pas. Il faut vraiment avoir le meilleur service possible et apporter le meilleur produit possible et surtout apporter une vraie relation avec ton client pour qu'il soit satisfait, tout simplement. Il part d'un problème, ce qu'il veut, c'est que ton produit, ton service résout son problème, tout simplement. J'espère sincèrement que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite surtout pas, si tu as des questions, je serais ravi de t'aider, je serais ravi de t'accompagner. Donc la section commentaires est juste en dessous. N'hésite également pas à laisser un petit like, ça me ferait plaisir et ça ferait monter ma vidéo sur les moteurs de recherche, j'en ai vraiment besoin. Et juste avant de finir cette vidéo, ce que j'aimerais te partager, c'est ma masterclass qui va te permettre de comprendre comment je fais pour gagner ma vie en ligne, comment je fais pour développer une activité qui est rentable avec seulement 20 clients. Avec seulement 20 clients par an, j'ai pu développer une vraie activité, un vrai business. Et j'aimerais t'expliquer tout ça dans cette masterclass qui est totalement offerte, totalement gratuite. Pour la recevoir, c'est simple, tu cliques juste ici ou dans la description et je serai ravi de t'aider, je serai ravi de t'accompagner et moi je te retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!